En 2023, le Togo, à travers son Institut de recherche agronomique ITRA, a rejoint le cercle des pays membres du CORAF, abritant un parc de technologies et d'innovations agricoles. Une vitrine à ciel ouvert, nichée au profit des acteurs du monde agricole, à l'intérieur du Centre de recherche agronomique du littoral, basé à Davier. Dans cette vitrine étendue sur une superficie cultivable de 2 hectares, les chercheurs de l'ITRA interagissent avec le CORAF, le programme FSRP du groupe de la Banque mondiale et l'initiative IRISH de l'USAID pour, d'une part, soutenir la souveraineté alimentaire dans le pays et améliorer, d'autre part, la contribution du secteur agricole dans l'écosystème économique national. Pour nous, au Togo, ici, l'initiative de la mise en place des parcs de technologie agricole cadre bien avec les ambitions actuelles de la feuille de route gouvernementale des premières autorités de notre pays en ce qui concerne le secteur agricole, qui consiste à booster les rendements agricoles. Donc, les parcs de technologie ont pour objet de pouvoir mettre en valeur les nouvelles innovations agricoles issues de la recherche et éprouvées pour qu'elles puissent être visibles aux producteurs et afin qu'ils puissent eux-mêmes les adopter et les utiliser dans leur quotidien afin d'améliorer significativement leur rendement et de surcroît le PIB du secteur agricole au niveau national. Et donc, dans ces parcs de technologie, nous faisons la promotion de nouvelles variétés, mais également des bonnes pratiques agricoles qui permettent d'avoir du meilleur rendement, mais aussi en termes de production animale, de géniteurs de porcins, des alevins de poissons, de poulets, de races qui ont de très bons formats à l'élevage. Et donc, nous faisons cette exposition au niveau des parcs afin de faciliter le contact avec les producteurs et de les permettre eux-mêmes au quotidien de pouvoir passer dans nos parcs et visualiser par eux-mêmes ce qu'ils peuvent obtenir à partir de ces nouvelles innovations que nous mettons en place. Naturellement, lorsque ces innovations sont adoptées par les producteurs, il va sans dire que ça les permet d'accroître significativement leur production, mais au même moment qu'ils accroissent leur production, ça leur permet de créer aussi des emplois pour la jeunesse. C'est aussi des opportunités pour les jeunes qui peuvent aussi trouver des canaux sur lesquels ils peuvent s'installer et pouvoir développer leur potentiel entrepreneurial. L'objectif affiché des initiateurs des technoparcs, c'est donc d'accélérer la diffusion et la mise à l'échelle des technologies et innovations agricoles promues par la recherche, ouvrant ainsi la voie à une agriculture plus productive et créatrice d'emplois de façon durable. Le parc de Davier ici au Togo a été mis en place en 2023. Toutes les technologies mises en place dans ce parc sont des technologies déjà avérées qui ont passé toutes les étapes de test et donc sont prêtes à être mises à l'échelle. Et des visites ont été organisées, des journées portes ouvertes également ont été organisées. Nous travaillons ensemble avec le CORAF pour le développement de partenariats. Nous avons besoin d'autres partenaires, notamment les projets, les agro-dealers, pour que ces technologies puissent contribuer au développement économique et à la réduction de la vulnérabilité et de la pauvreté au niveau des producteurs. Moi, j'étais vraiment content qu'il y a des technologies développées ici chez nous, comme le soja qui fait 3-4 tonnes à l'hectare, que je vais souvent aller chercher en France pour venir produire ici, remettre à mes producteurs. Donc, moi, j'étais vraiment émerveillé du travail de ITRA. En même temps, moi, j'ai pris la position de collaborer, d'être en partenaire avec ITRA pour multiplier ces semences avec mes producteurs. De la production végétale à la production animale, il est mis en démonstration plusieurs technologies performantes développées ou introduites par les sélectionneurs de l'ITRA et qui répondent aux besoins des utilisateurs finaux que sont les agriculteurs. Nous avons travaillé en collaboration avec les producteurs d'abord pour identifier leurs besoins, ce qu'ils ont comme préférence et ce qu'ils ont comme contrainte dans leur système de production. Nous nous sommes rendus compte qu'ils ont besoin de variétés d'arachides à haut rendement et qui résistent aussi aux maladies. Maintenant, il y a d'autres caractéristiques également comme une haute teneur en huile pour ceux qui veulent utiliser ces arachides pour la production d'huile. Et donc, en travaillant en collaboration avec ces producteurs, nous avons réussi à développer un certain nombre de variétés qui qui ont ces caractéristiques-là. Parmi ces variétés, je peux citer la IS1. C'est une variété
qui est précoce, qui a un très bon rendement, plus de 2 tonnes à l'hectare, et en même temps qui a une bonne teneur en huile. Cette variété a été testée auprès des producteurs. Nous avons une autre variété que nous appelons la SH, que vous pouvez voir aussi ici, qui a été promue également en milieu paysan depuis l'année dernière, qui a une faible teneur en huile, qui est très précoce et qui correspond à ce que nous appelons l'arachide de bouche, c'est-à-dire l'arachide que les gens utilisent souvent grillé ou bouilli et qu'on mange souvent à table. Pour la santé, donc c'est pas bon d'avoir une trop haute teneur en huile. Et donc cette variété également, nous l'avons promis auprès des producteurs. Nous, en tout cas particulièrement pour le programme légumineuses à graines, nous avons constaté que ce parc a été vraiment un outil de diffusion de cette technologie. Parce que à l'issue des visites l'année dernière, nous avons reçu des appels régulièrement pour des demandes de semences que les producteurs sont venus et ils ont apprécié au niveau du parc technologique. Donc nous pensons franchement que ce parc technologique contribue aujourd'hui efficacement à la diffusion des légumineuses à graines que nous avons développées et qui sont installées au niveau de ce parc. Pour ce qui concerne la technologie sur le riz, toutes les 4 variétés proposées et qui sont installées sur le Technoparc ont un avantage comparatif à la variété IR 841 qui est l'écart de rendement potentiel. La variété IR 841 a un rendement potentiel de 7 à 8 tonnes, alors que les variétés que nous proposons peuvent donner jusqu'à 10 tonnes à l'hectare dans les meilleures conditions de production. En plus, l'avantage que présentent ces variétés, c'est le cycle, surtout pour 3 variétés d'entre elles, notamment Arica 11, IR 64 et S-Baika, qui ont un cycle de production qui tourne autour de 100 jours. Donc, ça fait pratiquement 20 jours de différence par rapport à IR 841 qui fait un cycle de 120 jours. Donc, avec les changements climatiques, nous préconisons ces variétés. En explorant ce parc, on s'aperçoit qu'en plus du paramètre au rendement, des efforts sont aussi faits sur les aspects climato-intelligence, genre et nutrition sensible sur des cultures telles que le mil, le sorgho, le sésame, le niébé, le manioc, la patate douce, le piment, le maïs ou encore le panicum. Des solutions concrètes y sont également démontrées en matière de production animale pour ceux qui s'intéressent à ce sous-secteur. Lorsque nous parlons des systèmes de production aquacole, il y a différents systèmes de production aquacole. Au-delà des systèmes de production dans les retenues d'eau, dans les barrages et autres là, il y a des systèmes de production que nous allons appeler hors-sol, en bac hors-sol. Et ces systèmes de production, on les rencontre beaucoup plus dans les milieux urbains et périurbains. Ils sont beaucoup plus utilisés aussi par les petits aquaculteurs, sinon les petits producteurs. Donc, pour des subsistances familiales. Et lorsque nous prenons le contexte du Technoparc, les technologies que nous voulons exposer, c'est pour permettre au moins à ceux-là, et ils sont de plus en plus nombreux, n'est-ce pas, ceux qui sont dans l'agriculture ou bien l'aquaculture périurbaine, à faire la demande des technologies. Donc nous sommes en train d'innover pour pouvoir mettre à la disposition de ces gens-là qui ne sont pas au niveau des lacs, qui ne sont pas au niveau des rivières, mais de pouvoir produire du poisson, même chez eux, à la maison, et à un coût très efficient. Au-delà d'un lieu d'apprentissage et de partage d'expériences pour les agriculteurs, le parc peut servir de cadre d'échange pour les acteurs, toujours dans le but d'améliorer l'efficacité et la durabilité de l'agriculture. Je suis le responsable de Vianney Agro Group, spécialisé dans la production et la distribution du compost Max, qui est un fertilisant organique destiné à la fertilité des sols. Il faut dire que j'ai été incubé au niveau de l'unité de valorisation des innovations agricoles et agroalimentaires de l'ITRA. Pour moi, le Technoparc est une grande opportunité, d'autant plus que j'ai fourni dans un premier temps le compost et au vu des résultats, j'ai été contacté pour exposer mes produits, en l'occurrence le compost Max, lors des journées portes ouvertes. Secondo, lors de ces journées portes ouvertes, j'ai échangé des contacts. Les producteurs qui étaient là ont pris mes coordonnées et après ils m'ont contacté et j'ai fourni le compost à ces producteurs, à quelques producteurs la saison passée. En clair, le Technoparc de l'ITRA, facilité par le CORAF, avec le soutien financier du FSRP et de l'initiative Irish, regorge énormément d'opportunités pour les acteurs du secteur agricole.
d'où la nécessité d'un cadre formel de partenariat. On a tout ce qu'il faut, un petit tour de magie c'est beau.